Il est 6 heures du mat et c'est l'heure de réveiller le BTP. Je suis Nicolas Charton et chaque semaine je reçois celles et ceux qui font du BTP le secteur le plus riche du milieu professionnel. Et ça, c'est totalement objectif, ou presque. Alors si les sujets qui rythment l'actualité du secteur, la découverte de nouveaux métiers et en apprendre un peu plus sur le parcours de passionnés du bâtiment et des travaux publics t'intéressent, choisis ta boisson chaude préférée, installe-toi confortablement et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, il est 6h du mat et on se retrouve pour un nouvel épisode, un épisode où j'ai la chance d'être reçu chez l'invité que je vais présenter tout de suite. Mais avant toute chose, il faut que vous sachiez que le podcast est soutenu par Craft, l'appli de suivi de chantier et la super app qui a déjà sauvé et remplacé WhatsApp sur plus de 650 000 chantiers en Europe. Voilà, maintenant ça c'est dit, merci Craft de continuer à soutenir 6 heures du bat. Je me permets d'accueillir, même si je suis chez lui, mon invité du jour, Luc Rersa. Salut Luc. Salut Nicolas, écoute, moi je suis ravi de te recevoir chez moi et puis j'ai hâte de pouvoir partager ce moment, échanger sur tout ce qu'il y a à dire. Je pense qu'il y aura plus de secrets après ça. Eh beh, c'est exactement le sujet du jour. On veut tout savoir sur toi. Déjà, tu fais un métier qu'on a déjà pu découvrir sur 6 heures du mat. C'est d'ailleurs grâce à notre ancien invité, donc Dylan Touzé, on lui fait un petit bonjour. La team Summer, bien sûr, on leur fait un bonjour aussi à toute la team. C'est Dylan qui t'avait nommé en fin d'épisode, donc dans les invités qui Oui. étaient intéressants à venir inviter et à écouter pour réveiller le BTP. Donc vous faites un peu la même profession, vous êtes jointeur, jointoyeur ou... c'est quoi le dernier? Jointeur, c'est très C'est bien. ça? Sinon, après, familièrement, on va dire un autre mot, Ah, mais bah, exactement. Le dernier mot, ça, c'était ça reste bandeur, plus, ouais. effectivement. Donc vous faites les bandes sur placo. On va parler de ça durant, l'épisode. On va parler de comment, bah, toi, tu as découvert ce métier, qu'est-ce qui te plaît aussi dans ce métier? Ouais. Qu'est-ce que tu aimes faire sur chantier? Ton attrait aussi pour, bah, le bâtiment durable parce que faire, ce métier d'artisan, tu le fais avec, des produits qui sont, avec, des valeurs fortes, des choses qui sont pas forcément communes pour toutes les personnes qui le font sur le chantier. Et voilà, bah, avant toute chose, pour commencer cet épisode, puisqu'il est, me paraît bien lancé, bah, je vais te demander de mettre un peu de contexte, nous dire qui tu es, ton parcours et comment tu es arrivé au métier de jointeur, jointoyeur ou bandeur. Ok, très bien. Eh bien, écoute, voilà, moi c'est Luc Rersa. J'arrive d'un métier qui est complètement différent de celui que je fais actuellement. C'est-à-dire que avant ça, j'étais pâtissier pendant presque 15 ans. Donc un autre secteur, rien à voir. Et j'ai pris à un moment donné dans ma vie un tournant, c'est-à-dire une remise en question, comme on peut avoir au bout d'un certain moment qu'on exerce une profession. Et je me suis dit: «Bon, là, il faut que je change, que je trouve quelque chose, qui me permettrait d'être, autonome». Et quelque chose que je ne connais pas vraiment, parce que j'adore me lancer des défis. Heu, mais j'avais déjà mis un pied là-dedans il y avait un petit moment, parce que moi j'ai 2 frères qui sont dans le bâtiment. OK, ouais, On a fait c'était ma question qui nos allait arriver parce que, bah, passer du Ouais, métier que tu as exercé ouais, c'est au ça. métier du bâtiment, il y a quand même un sacré gap, Ouais, tu connaissais quand même le secteur, tu avais déjà vu des chantiers et cetera. Tu es pas arrivé là par hasard non plus? non, c'est ça. Il y a un fossé effectivement, donc du coup, moi j'ai 2 frangins qui sont dans le bâtiment. On a fait tous les 3 nos maisons en autoconstruction. Donc OK. on a démarré par mon grand frère qui, a mis tout le monde dedans, c'est-à-dire, mes 2 autres frères, enfin, Ouais. mon autre frère pardon et puis moi. Et OK. voilà, il a dit: «Bon go, on y va, on fait une maison d'autoconstruction, on voit ce que ça donne et puis, si ça marche, On en le fera le d'autres, quoi. prochain, fera la même chose». Et puis on a fait la même chose avec, la mienne, donc là où tu es actuellement. Donc OK. j'ai tout fait moi-même. Ouais, donc c'est la engendré dans le tu as été mis dans les chantiers par la famille, quoi, Ouais, c'est engrainé par ça, les 2 frères qui c'est étaient dans le ça, bâtiment? exactement. Et puis, et bien, tu vois, pour en venir, justement à ce moment où quand on posait les plaques de plâtre et cetera, après l'isolation, il arrive le moment de traiter les bandes, donc de finir, Exactement. voilà, hein, enjoliver, comme on dit, le travail du plaquiste. Et c'est quelque chose d'assez particulier. Et là-dedans, aucun de nous 3 maîtrisait vraiment ça. C'était toujours un peu à tâtons, donc moi, j'ai commencé à mettre, la main à la pâte, où OK. j'ai gardé, le fait de mettre la main à la pâte, on va dire ça, de par mon ancien métier où, ça demande quand même de la minutie, de la dextérité, tout ça. Et moi, je sais que c'est aussi quelque chose qui est relié à mon ancien métier. Donc la finition, le côté on fignole, tout ça. Et prendre le temps de faire les choses bien. Et c'est quelque chose qui, au final, me déplaisait pas. Là où mes frères, eux, n'aimaient pas trop. Et donc du coup, j'ai gardé, ça en tête, pendant quelques années en me disant, «C'est peut-être quelque chose que je peux faire dans le temps si je viens à changer de métier». Et au OK. final, c'est ce qui s'est passé.
OK. Donc, Donc tu as pris le virage, tu as abandonné la pâtisserie du j'ai coup? laissé la pâtisserie derrière C'est moi. incroyable en vrai Ouais. et tu t'es reformé tout seul ou tu es arrivé, Alors, je me suis lancé un défi un peu fou, je me suis inscrit en candidat libre OK, et j'ai été 2 jours donc, au CFA, ouais, de ma région pour, pouvoir repasser un diplôme, enfin passer un diplôme de, plâtrier plaquiste. Alors que ah j'avais ouais, absolument aucune maîtrise là-dedans. Donc j'ai remis le nez dans les bouquins, chez moi, j'ai pris le temps et j'ai été passer ces 2 jours de formation, je me suis entraîné un peu chez moi avec des morceaux de placo et cetera dans mon garage, pour essayer de me perfectionner et puis, bah, suite à ça, j'ai obtenu mon examen, sans problème, 16 de moyenne, très content ah ouais, et beh, grâce à ça, à cette clé, j'ai pu, voilà, prendre, le chemin de l'entrepreneuriat. Parce que c'est ce que j'avais en ouais. tête aussi, en Mmh. amont. Ouais, ouais, donc toi, tu as dès le diplôme, empoché, diplôme, Ouais, plaquiste, tout de suite, en tête, tu t'es dit: «Je crée mon activité». Il y a pas de: «Je vais apprendre sur le terrain c'est avec ça. quelqu'un d'autre». C'est tu t'es dit, «Les chantiers familiaux m'ont, donné l'envie Ouais. de le faire aussi». Exactement, ça m'a Mmh. donné l'envie. J'avais été donner quelques coups de main à des copains ici et là, donc je commençais de plus en plus à maîtriser, cette partie-là, entre guillemets et puis, j'ai toujours, eu, le souci du détail. C'est-à-dire que quand j'entreprends quelque chose ou que je me lance un défi, je suis très perfectionniste et il faut que ce soit, nickel. OK. Donc à ce Ouais, ça moment-là, tombait bien pour ce genre d'activité, quoi. voilà, c'est ça, exactement. Et à ce moment-là, donc, arrive le début, entre guillemets, «de la mécanisation» et des réseaux sociaux, par rapport à ce métier-là, OK. qui, je le rappelle d'ailleurs, n'est pas un métier, Ouais, puisque c'est une activité, mais pas un métier voilà, reconnu, c'est ça? c'est ça. Et si ça pouvait le devenir dans le temps, ça serait quelque chose qui serait quand Ouais. même, pas mal. Mmh. Pourquoi pas y contribuer aussi avec, certaines personnes qui pourraient, participer, au développement de ce projet et puis faire en sorte que ça devienne un métier. Parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes et moi j'ai des jeunes même qui, me demandent pour faire des stages ou quoi Ouais. et qui sont intéressés par ça et qui aimeraient, pouvoir exercer, l'activité de jointeur Ouais, seulement pur. jointeur, pas Voilà, forcément, c'est ça. plaquiste, Mmh, plâtrier et autres et du fait qu'il y ait pas forcément de cursus pour faire jointeur, tu peux pas forcément trouver de stage direct exactement. dans ce métier? C'est OK. ça, on est obligé de passer par la formation, la case, plaquiste, plâtrier. Donc celui qui a pas envie de toucher au placo, Ouais. ou quoi, bah, il est quand même obligé et contraint d'y passer. Mmh Donc mh. voilà. Je pense qu'il y a OK. quelque chose à faire, hein, dans le temps avec Ouais. ça. Ouais, je pense que ça, faudrait s'y pencher vraiment. Ça mériterait Mmh. même presque un épisode sur toutes ces activités du bâtiment qui Oui, sont pas forcément reconnues en tant que métier, mais que des gens exercent au quotidien et voilà, écoutez, si vous avez un métier qui, comme le métier de jointeur n'est pas forcément reconnu comme métier, mais comme activité, envoyez un message, au podcast, contactez-moi sur, LinkedIn et on verra pour faire un épisode sur tous ces métiers qui méritent d'être, reconnus en tant que métier justement du bâtiment. Et donc ça, je rebondis assez vite là-dessus, mais tu as été, donc mis dans le chantier en famille, après tu as passé cette formation en candidat libre, tu as ouais. eu ton diplôme, tu as voulu entreprendre, mais à quel moment tu t'es vraiment dit, vu que tu as fait une formation plâtrier plaquiste finalement, Mmh. c'est vraiment ça que je veux faire, c'est vraiment moi je veux me concentrer sur la finition, les bandes et c'est rien d'autre quoi. Je veux pas toucher justement comme tu dis le Bah oui, placo et bien cetera sûr. quoi. Bah, du coup, c'est, quand j'ai commencé et je me rappellerai tout le temps, mon premier chantier, donc où, là, je me mets une pression de dingue parce qu'il faut que je sorte quelque chose de parfait et je me rends compte que je prends vraiment plaisir à le faire. C'est-à-dire à me mettre cette barre où je veux, que tout soit impeccable, et techniquement même de me dire: «De toute façon, je vais encore apprendre, je vais évoluer», et cetera. Le mot vraiment, c'est le plaisir. C'est-à-dire que je prends énormément plaisir à faire ce que je fais. Donc ça m'a, quand même mis un déclic dans la tête de me dire: «Oui, moi je me sens à me projeter là-dedans et à vouloir évoluer». Surtout que comme je le disais en amont, quand, j'ai démarré cette activité, sur les réseaux, ça commençait à apparaître. Ouais. Là, on a la mécanisation aussi, c'est-à-dire qu'on utilise des outils spécifiques. Ouais. Il y a des bandes spécifiques, techniques, tout ça. Ça devenait très intéressant et donc voilà, je me suis dit: «Je continue» et je parfais mon travail, de plus en plus, quoi. Mmh. Tu t'es vu, embrasser ce métier de jointeur en même temps qu'une vague, à la fois technologique et à la fois d'exposition, communication s'est développée. Tu as pris un peu ce chemin, quoi. Tu t'es dit: «Tiens, Exactement. ce chemin, il est pas si bête que ça puisque, il y a une dynamique qui est Mmh, créée et hop, je prends cette dynamique, quoi». c'est ça. Mmh mh. Bah, ça, c'est
Déjà bien joué de ta part, puisqu'au final, là, tu es dans un métier qui te plaît, Oui, un métier qui commence à faire, beaucoup de bruit, des gens qui aiment beaucoup, bah, ce que vous faites et aussi, la technicité est reconnue, quoi. On voit vraiment que, bah, moi, j'apparente ça vraiment à un métier presque d'artiste puisque, bah, tu vois certains chantiers merci. de de bandes, tu te dis: «Mais c'est incroyable», quand il y a du relief, quand il y a du enfin, quand tout n'est pas que des bandes des bandes, rectilignes et Oui. où tu fais un coup terminé à la Oui, machine c'est sûr, et hein. Ça il demande y a de la des choses, dextérité, certains chantiers sont très techniques et demandent, à avoir quand même un coup de main bien particulier, avec mmh, une approche particulière. Ça demande de la réflexion, et puis voilà, l'emploi d'enduits, en conséquence ou de bandes en conséquence maintenant pour réussir à avoir un résultat, tip top, quoi. mmh mh et c'est justement, quelque chose que je me pose aussi, moi, bah, au quotidien, tu vois? Pas forcément dans mon métier, mais en voyant, les gens qui font, des métiers du bâtiment, des travaux publics, qui sont sur le chantier, qui sont des fois dans des conditions complexes. Je pense que c'est des métiers où tu apprends énormément de choses. Est-ce que c'est un métier qui t'a appris des choses sur toi-même, tu vois? Tu parlais beaucoup de envie de faire de la finition, le Ouais. perfectionnisme. Est-ce que c'est des choses que tu as appris durant ton métier, sur toi ou c'est des choses Alors que tu as découvert? c'est des choses que j'avais, déjà en moi, ce côté de perfectionnement et tout ça. Après, ce que ça m'a appris sur moi, je dirais vraiment, c'est le côté, du coup, de l'indépendance, auquel j'ai pris goût et la confiance en soi aussi. C'est-à-dire OK. on apprend à avoir, confiance en soi vraiment par rapport aux échanges qu'on doit avoir, avec les clients, les problématiques auxquelles on peut avoir à faire face, la gestion, tout ça et du coup, c'est comme un défi en permanence et donc ça m'a appris à me dire, «Aie confiance en toi» et aujourd'hui, j'ai, pleinement confiance en moi pour, ce que je fais et c'est très bien, quoi. Mmh. Surtout que, bah, on le voit de plus en plus, mais comme tu dis, c'est des gens qui exercent cette activité, de manière indépendante. Seulement, l'activité de faire des bandes et au final, tu arrives, toi, bah, OK, tu dépends beaucoup du travail qui a été fait en amont quand même, Oui. mais si toi, ton travail est mal fait, si toi, ta finition est loupée, là, c'est là où ça se voit le plus finalement. Ouais, c'est ça et puis après, bah, du coup, c'est les peintres derrière, Ouais. qui, là, grincent un peu des dents et puis, donc nous, on essaye vraiment de faire en sorte que le peintre derrière soit, tranquille. Mmh. Donc c'est une suite logique, à partir du moment où tout le monde fait correctement son travail, de toute façon, Oui. nous, notre intervention, c'est sûr qu'elle est, quand même, très importante parce que ça rentre dans le cadre de la finition Ouais. et donc quand tout suit bien et puis qu'on a des artisans qui travaillent bien, généralement, il y a pas de problème et Ouais. c'est top. Oh, c'est quand même difficile à camoufler une bande qui est mal faite. Ouais, c'est pas évident, il y a des Ah, même techniques, à la peinture, bon, comme bon, on dit, oui, tu les vois quand même des fois, ouais, hein? c'est ça, on fait pas de la magie, c'est ce qu'on dit souvent parce que, beh, si le plaquiste a fait un travail, complètement éclaté en amont, beh, nous derrière, on a du mal, quoi, avec ça. Oui, après pour le coup, ça va être avec, toutes les activités. Je pense que Ouais, comme tu c'est dis, ça, c'est une suite logique. Si tout le monde fait bien son travail, tout le monde exactement, va être, plus à l'aise, sur le chantier, sur son activité. oui, Plus à l'aise avec les produits aussi. Tu m'avais dit, on s'était rencontrés à Batimat, même un autre salon, je pense, avant. oui, On avait beaucoup échangé sur cette manière que tu as de travailler. Toi, tu aimes bien travailler avec des produits qui ont de la valeur pour toi, pas forcément n'importe lequel. Tu fais partie de la team Semain aussi, oui, mais tu utilises, un produit particulier chez eux qui est leur gamme plus, durable, plus écologique, qui était pas forcément le cas de tous les plaquistes et les jointeurs et cetera qui c'est utilisaient ça. les produits Semain. Exactement et c'est ce qui a permis aussi, je pense, de me déloger un peu, de pouvoir proposer, dans mon activité cet enduit, que j'utilise. C'est, le 4 heures de la gamme 99 principalement. Parce qu'il faut savoir que chez Semain, il y a une gamme, de produits éco-responsables qui est composée à plus de Mmh. 99 de matières naturelles OK. et donc on a de la demande. On peut aussi la proposer et c'est ça qui est bien. Par exemple, quand on touche à des bâtiments qui sont sensibles, comme, des crèches, des MAM, des maisons d'assistantes maternelles, des Mmh. choses comme ça, on peut proposer ces produits qui, permettent, d'émettre moins de, on appelle ça les COV, donc les composés d'organiques volatiles et OK. qui font que, du coup, on a moins d'émissions et donc Ouais. un air plus sain, dans Mmh. l'environnement, quoi. Et Ouais, c'est ça vient améliorer la qualité de l'air intérieur. exactement et puis cette tendance-là, de toute façon, qui prend enfin, il faut suivre ce mouvement. Mmh. Pour moi, c'est important parce que je pense que c'est l'avenir.
Et on le voit bien dans le mouvement qui se passe en ce moment avec, tout, le côté éco-responsable, qui prend de l'ampleur heu, il faut, de toute façon, s'investir là-dedans. Et donc toi, en prenant ce virage, tu participes à faire cette transition. Est-ce que tu le vois sur, chantier qu'il y a de plus en plus de monde qui utilise ce genre d'enduit, ce genre de produits éco-responsables ou est-ce que c'est encore un peu à la marge, dans ton activité? Alors, on le voit un petit peu, mais pour moi, c'est encore assez restreint. Je pense que, OK. c'est comme beaucoup de choses, hein, il faut que ça se démocratise, il faut que, certaines personnes aussi se rendent compte, de l'impact que ça a et puis, de la qualité quand même des produits qui sont créés aujourd'hui. Parce que parfois certaines personnes ont le côté un peu bloqué, freiné avec, on a l'habitude de ce produit-là, on Ouais. reste là-dessus, Bon ça c'est le côté humain qui a toujours et qui fait que ça freine un peu, la mise en avant de ces choses-là quoi Mmh mh. et l'évolution. Bah, oui, oui, j'imagine bien qu'il y a des fois des doutes sur le produit, sur, l'utilisation, bah, aussi des habitudes qu'on n'a pas envie de changer. Mais, c'est des choses que tu pousses, à la fois même auprès de tes clients, enfin, après auprès de tes clients, plutôt dans le milieu professionnel, puisque c'est pas ton Oui, client final qui va te dire: «Bon, ouais, j'aimerais bien qu'on c'est utilise ça. quand même un enduit, éco-responsable». Je suis pas sûr qu'il y ait encore cette Non mais maturité-là tout à fait. chez le client Oui, particulier ou professionnel, mais au moins avec les entreprises avec qui tu travailles sur, des c'est ça. maisons individuelles ou sur de la construction, Ouais. quoi. Il y en a qui sont toujours, plus ou moins réceptifs. Tu me parlais des clients, particuliers, il y en a qui sont quand même pas mal réceptifs lorsque je leur propose de mettre ça chez eux. Des clients qui ont des enfants ou quoi, ils sont tout de suite beaucoup plus impactés Mmh mh. et ou même, des jeunes qui ont un peu plus peut-être de facilité aussi avec ça, hein, parce que c'est dans la tendance, du jour et les artisans, eux, c'est pareil quand je leur parle de ce produit-là et que je leur dis qu'en plus, vous pouvez mettre en association, un isolant qui va être éco-responsable que ce main fait, comme le Bref par exemple. Là, oui, il y a de l'intérêt qui est porté et il y a des entreprises qui sont quand même, plutôt, intéressées par ce genre de produit, donc c'est bien. Mmh mh. Bah, c'est que le chemin, fait son cours, quoi, que Ouais, le tout le travail que, bah, toi, tu peux faire en amont ou d'autres professionnels font en amont, les industriels aussi le font en développant plus, ces gammes. Bah, on va beaucoup parler forcément de Semain aujourd'hui puisque c'est aussi, ce qui nous a permis de faire cet épisode finalement oui, puisque j'ai invité, Dylan puisque je l'avais croisé dans le cadre d'une activité à un salon, chez Semain. oui, On se voit à chaque fois qu'il y a un gros salon et qu'il y a le stand Semain. En général, je passe pas mal de ouais, temps, chez vous puisque c'est aussi des endroits où il y a de la démo, où il y a du monde, il y a un peu d'attractivité. Toi, tu fais partie de la team Semain. C'est une team oui, qui a été créée par, donc un industriel, Semain, c'est ça. pour, valoriser certains métiers, notamment celui de bandeur finalement, Oui. jointeur, jointoyeur et qu'est-ce que ça représente pour toi qui viens pas forcément de ce secteur-là à la base, tu vois? Tu viens du milieu de la pâtisserie. Qu'est-ce que ça fait de représenter une team, représenter un industriel, bah, au quotidien ou même, sur tes chantiers, en salon? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Alors pour moi, ça représente, beaucoup. Déjà, je suis, extrêmement fier de faire partie de la team Semain et puis, de pouvoir, avoir cette proximité avec eux et un échange, facile. C'est-à-dire que, Semain, et c'est là où ils ont leur force aussi, je pense qu'ils sont accessibles. C'est-à-dire que, demain, on peut échanger, facilement avec eux, sur un salon, on peut se rapprocher, des commerciaux ou de la direction sans aucun problème. Je vois pour ma part, j'ai déjà échangé pas mal avec, Caroline Semain et elle est très accessible, très sympa, il y a pas de problème, on peut échanger de tout avec elle, Mmh. Tu peux et remonter des choses produits, tu peux remonter mais c'est ça, on peut ouais, ils remonter sont les à l'écoute. informations, ils sont à l'écoute, ils sont très réactifs et donc ça, c'est vraiment un plus et moi, aujourd'hui, oui, donc comme je dis et je le redis, je suis vraiment très fier de Mmh. faire partie de cette team-là, quoi. Et est-ce que c'est aussi le moyen pour toi qui déjà travaille seul aussi au quotidien, de faire partie d'un groupe de professionnels finalement? Puisque, bah, il y a toi, il y a Dylan, Oui. il y a, mince, j'ai plus son Il y a nom. Gwendal, maintenant Ouais. aussi on a David, Ah, Ventura. David, voilà, c'est David que j'avais en Ouais, tête. il y a Plus, région lyonnaise, lui, nous voilà, on c'est est plus ça. dans l'ouest avec Dylan, mais Mmh. David, lui, il est dans la région lyonnaise, je Ouais, crois, c'est ça. banlieue de Lyon. Mmh. Et oui, à chaque fois, c'est aussi un moyen pour vous qui avez cette activité qui est pas forcément reconnue en tant que métier, de faire un peu un groupe de professionnels. Mais C'était le moyen de complètement. rassembler des professionnels. C'est ça, c'est génial. En fait, ça nous donne déjà d'une part de la visibilité, dont on peut être très fier aussi et puis on échange, donc
avec, des secteurs différents, des personnes qui ont des activités aussi autres comme, David par exemple qui est dans le placo et tout ça, Mmh. même si c'est lié et c'est moi je trouve ça génial en fait, ça crée vraiment des liens et des liens forts même. Je pense que c'est encore une fois, la force de chez Semain, c'est qu'ils arrivent à créer, des liens, des contacts, de par cette proximité, cette, simplicité et c'est franchement quelque chose de génial, quoi. Ouais, bah, ça, moi, en tant que non professionnel habilité du bâtiment, mais juste, grand, grand suiveur de de tout secteur, toutes ces activités, tous ces métiers. À chaque fois que je vais sur le salon, en effet, quand on va sur le stand semaine, on est bien accueillis, mais surtout, déjà, on voit du concret, on voit qu'il y a de l'échange, on voit des professionnels qui testent le produit. Des fois, on peut pas forcément tester tous les produits sur salon, mais là, il y a toujours de la démo, on peut Mmh, tester. Enfin, vous faites en sorte d'inclure les gens dans le test c'est produit. ça. Il y a quelque chose qui est assez intéressant dans l'approche, c'est que à la fois, c'est une team qui est la team d'un industriel, mais c'est vous qui l'incarnez en tant que professionnel, sur les salons et même, au quotidien, quoi. Oui, bien sûr et on prend beaucoup de plaisir à le faire, je sais qu'on est toujours très fiers et très heureux à chaque fois qu'il y a un salon, de pouvoir se retrouver et de démontrer les produits, d'échanger avec, des potentiels clients ou même, d'autres professionnels ou même d'autres industriels des fois qui viennent, voir par curiosité et puis, ça crée de l'échange, ça crée de l'ouverture et c'est ce qui fait, la force, d'aujourd'hui aussi, je pense. Et toi, tu as toujours travaillé avec ces produits-là ou tu as testé d'autres produits? En vrai, tu peux Ouais, justement si, moi je vais être très honnête, j'ai testé, 2 autres gammes de 2 OK. industriels différents, Mmh. jusqu'à ce que alors, j'ai travaillé 2 ans à peu près, on va dire, avec des produits, qui venaient pas de chez Semain. OK. Donc, je sais pas si je cite les marques ou pas, mais on s'en fiche. Bon, peu En importe, vrai, tu j'ai pas fais trop comme envie tu d'en veux. parler, mais, il y a pas photo. Alors, c'est pas parce que je fais partie de la team Semain et que je suis un des ambassadeurs que je suis très heureux, très fier de tout ça. Mais, ils ont vraiment une gamme de produits, qui excelle. Je trouve que c'est, pour ma part, j'arriverais pas à revenir en arrière, par exemple, même si on me proposait, des tarifs moindres ou ce qu'on OK. veut. Et j'ai une qualité de produit, je pense que je ne retrouverai pas ailleurs. Ça, c'est OK. sûr. Mmh. Ça, c'était ma petite question. Je voulais voir si tu avais, Ouais, justement, j'aime bien aller voir si les gens ont testé autre chose quand même, parce oui. que, bah, il y en a pour tout le monde finalement Non, mais bien sûr. sur ce secteur. Mais bon, en effet, c'est aussi la marque que moi je mets, enfin, c'est l'industriel que je mets le plus en avant puisque je me retrouve dans les valeurs plus entrepreneuriales et dans ce qu'ils essaient de démontrer. Donc, forcément, des fois, je suis un peu de ce côté-là aussi, mais je suis à l'écoute des autres aussi. Donc, très bien si tu as pu tester Oui. et que tu te retrouves plus chez Semain, ça me paraît logique maintenant vu que tu es aussi habitué à le tester. Ah, c'est ça. Ça fait quelques années déjà que tu es artisan, du coup, ça va faire, combien de Je temps suis que tu dans ma es à huitième ton année, compte? Ouais, 8e année ouais. quand même. Ça te manque pas du tout la pâtisserie, hein? Ça me manque pas, j'en fais à la maison pour les enfants quand ils me Ouais. demandent. Voilà. Ouais, tu le fais plus de manière professionnelle Non, maintenant, c'est tu ça, c'est plus du OK. loisir, quoi. Ouais, mais c'est intéressant parce qu'au final, c'est 2 métiers d'artisanat que tu as fait, Oui, pas du tout, proches. Enfin, il y a peut-être des similitudes, plus comme tu disais dans la finition, le fait de bien faire, c'est ça. utiliser certaines techniques et cetera. Mais toi, c'est le quotidien d'artisan du bâtiment que tu as embrassé depuis 8 ans. Voilà. Hem, Qu'est-ce qui est le plus, complexe pour toi, tu vois, en 2026? C'est quoi qu'est-ce que tu trouves le plus complexe dans la vie d'artisan en 2026? Et après, on ira sur une note un peu plus sympa, Ouais. mais qu'est-ce que tu trouves le mieux aussi en 2026 dans la vie d'artisan? Bah, moi, ce que je vais trouver d'assez complexe, pour 2026, alors 2026, c'est le tout début de l'année, donc Ouais. c'est un peu, je pense que si je dois regrouper et puis faire un peu, le topo de tout ça, au niveau de la complexité, ça va être, souvent peut-être le manque de temps qu'on a. Mmh. Les chantiers des fois qui se décalent, les plannings, on en parlait tout à l'heure, des plannings des fois qui, ont un peu Chevauche et voilà, qui ont cetera. un peu de mal à se mettre en place correctement. Des chantiers qui se repoussent, d'autres qui arrivent en même temps et cetera. Donc peut-être la complexité de gestion parfois, Mmh. qui OK. crée un peu de difficulté, mais ça reste plaisant quand même puisqu'au final ça Ouais. fait partie du défi donc d'être artisan, voilà. Mmh. Et donc après, si je dois aller, prendre le chemin maintenant du côté Ouais, plus sympa, qu'est-ce que tu justement, échangerais pour rien au monde dans la vie d'artisan du bâtiment? bah, alors cette question, je pense que je suis peut-être pas le seul à répondre ça, mais ça serait mon autonomie parce que, en tant qu'indépendant, beh, du coup, j'ai mon autonomie, Ouais. pleinement, à 100. Donc moi, je travaille tout seul, en plus j'ai pas de salarié, je préfère rester comme ça pour le moment.
Peut-être que dans le temps, ça me viendra à l'idée, je sais pas, mais pour le moment, ce que j'aime le plus et que j'échangerai pour rien au monde, c'est ça, c'est mon indépendance, ça c'est sûr. Mmh. Essaie de pouvoir aussi, faire, bah, les chantiers que tu veux choisir. Ça, c'est vraiment la vie plutôt d'artisan indépendant, je pense, mais, sur le chantier, qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce que tu Bah, ce que j'aime changerais le moins par rapport à ta vie d'avant, tu vois, en pâtisserie, par exemple? Je resterai là-dessus, c'est-à-dire vraiment sur le côté indépendant. Après, Ah au OK. niveau des chantiers, pleinement et concrètement, moi, ce que j'aime faire, donc c'est, aller à l'encontre des clients, tu vois? Par exemple, c'est quelque chose qui me motive. Ça, c'est vraiment, une chose que j'échangerai pas non plus, c'est-à-dire le contact, avec mes clients, de pouvoir échanger avec eux, de leurs projets, de proposer justement des produits et cetera. Toutes ces choses-là, pour moi, je reviendrai pas en arrière, hein, là-dessus, c'est sûr. Mmh. Et si tu avais un message à faire passer, tu vois, aux jeunes, aux moins jeunes qui se posent encore des questions, sur l'orientation, métier, sur le métier du bâtiment qu'ils veulent faire, tu disais, bah, tu voyais des jeunes qui étaient dans des cursus, où ils savaient pas encore trop où ils en étaient. Qu'est-ce que tu passerais comme message sur ton métier, pour, soit donner envie, soit essayer de peut-être, ramener encore plus de monde à la cause de faire du métier de jointeur un métier et non plus une seule activité? Bah, écoute, moi, je leur dirais, simplement qu'aujourd'hui, et on le sait, le bâtiment, c'est quand même quelque chose qui est, moins dévalorisé, on va dire plus valorisé qu'autrefois. C'est-à-dire, comme on a déjà dit plein de fois, c'était ceux qui travaillaient pas à l'école qui finissaient dans le bâtiment et cetera. Sauf que, beh, là, on se rend compte quand même et grâce aussi, aux industriels qui, participent activement à ces choses-là, c'est-à-dire la mise en avant et de pouvoir démontrer, les métiers, ou les activités comme on fait nous, de jointeurs et tout ça, c'est quelque chose de quand même, qui peut être vite passionnant et je pense que, aujourd'hui, il faut revoir un peu, les mentalités là-dessus. Donc c'est ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se produire et c'est très bien. Donc je pense que, sur ça, voilà, moi si demain je croise un jeune qui me dit: «Je suis un peu intéressé par ça», je lui dirais: «Hésite pas, fonce, tu peux sans problème trouver du travail là-dedans, te mettre en avant. Tu peux même, par le biais des réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup avec ça, te montrer, mettre en avant ce que tu fais, Mmh. Ouais, c'est une voie pour s'épanouir, pleinement et oui, clairement tu la conseilles à quiconque veut essayer. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent des gens qui écouteront cet épisode et qui se diront, «Tiens, est-ce que j'ai besoin de trouver un stage, de découvrir le métier?» Est-ce qu'ils peuvent te contacter ou est-ce que tu as des sans problème. contacts, Moi il y a aucun problème pour ça et avec, grand plaisir s'il y a des jeunes ou des personnes qui sont intéressées, ou même qui veulent juste par curiosité, voir, ce que c'est et puis, venir sur le terrain, échanger avec moi et que je puisse leur montrer ce que je fais, il y aura aucun problème, c'est avec un grand plaisir. OK, bah, écoute, je pense qu'on arrive bientôt à la fin de cet échange et il va me rester une dernière question qui nous a amené aussi d'ailleurs cette question à enregistrer aujourd'hui. C'est si toi, tu avais à inviter quelqu'un pour réveiller le BTP avec moi, qui ça serait? Alors, sans hésiter, moi, je te conseillerais fortement d'aller voir David Ventura, justement, qui est un personnage, haut en couleur, incroyable, qui fait un travail juste magnifique. On peut le voir, hein, sur, les réseaux, ce qu'il met en avant et j'aimerais, s'il écoute ce podcast, qu'il m'entende, que je puisse venir, faire un petit chantier pour lui, OK. courant 2026, pourquoi pas? Ça pourrait être sympa. Trop bien, donc c'est à la fois un appel à réveiller le BTP et à la fois un appel à inviter Luc sur chantier pour que vous puissiez travailler ensemble. Donc, écoute, David, si tu nous entends, si tu écoutes cet épisode, bah, tu sais, comment nous contacter. Tu peux contacter Luc, tu peux me contacter moi et puis on verra pour peut-être, même se retrouver ensemble au moment où vous faites un chantier. Eh Enfin, ben écoute, ce serait avec plaisir. Si à l'occasion, on peut inviter, aussi, Dylan Touzé, je me permets, de lui faire un petit clin d'œil parce que, bah, voilà, hein, c'est quelqu'un que j'apprécie aussi, beaucoup et je pense qu'il se ferait un plaisir de venir, avec nous, à la rencontre de David. OK, très clair. Bah, écoute, ça fait, beaucoup de monde à inviter, mais ça fait que des gens que j'ai envie de voir venir réveiller le BTP ou qui l'ont déjà fait, donc c'est toujours un plaisir. Écoute, Luc, merci de m'avoir accueilli chez toi pour, cet enregistrement. J'espère que tu as passé un bon moment ce matin pour réveiller le BTP avec moi et puis voilà. C'était top. Je te remercie Nicolas, merci à toi de t'être déplacé, d'être venu et merci pour cette occasion, vraiment. Et on se retrouve très, très vite pour réveiller de nouveau le BTP. Merci d'avoir réveillé le BTP avec nous ce matin.
Tu retrouveras toutes les infos, les liens et les documents évoqués au cours de cette discussion dans la description. Mais avant de se quitter, si tu as apprécié cet épisode, n'oublie pas de t'abonner et de mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.